Campus TV, nous sommes ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à ce Flash Info. Sensibilisation, les hommes portent la voix des femmes à travers le club des ambassadeurs de la masculinité positive. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et les féminicides, le Cameroun s'arme désormais de la masculinité positive. Le camp est constitué d'hommes qui se proposent de promouvoir la masculinité positive, incluant notamment les notions de protection et de respect des autres catégories sociales, préservant ainsi les violences conjugales perpétrées par les hommes. Au cours d'une cérémonie présidée par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le bureau du camp a été présenté. Burkina Faso, 500 nouveaux bus modernisent le transport urbain sans recours au crédit. Le Burkina Faso franchit un pas important dans la modernisation de son système de transport urbain. Plus de 500 bus flambant neufs circulent désormais dans les grandes villes du pays, acquis sans recours à un financement extérieur. Une initiative saluée par la population qui voit une amélioration de leurs quotidiens. Les usagers acclament cette mesure, soulignant qu'ils n'auront plus besoin d'emprunter des motos ni des taxis. Le gouvernement, quant à lui, essaye de mettre tout en œuvre pour satisfaire les besoins des populations, limitant ainsi leur taux de dépenses. Aux États-Unis, un pédophile est condamné à 40 ans de prison et à la castration grâce à une nouvelle loi autorisant la castration chirurgicale des violeurs d'enfants. L'homme de 37 ans, appelé Thomas Alain, plusieurs fois été interpellé pour agression sexuelle sur mineur, a tenté cette fois de violer une fillette de 7 ans avant d'être interrompu. Les faits se sont produits dans l'État de Louisiane où le mis en cause a été condamné en août dernier à 40 ans de prison avec castration chirurgicale, une sentence inédite dans cet État américain. Il faut rappeler qu'il est le premier à subir cette loi récemment établie autorisant la castration pour les crimes sexuels sur enfants. En sport, Cyril Tolo rassure. Le climat de coopération semble s'installer entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, longtemps perçu comme un conflit permanent. Intervenant récemment, Cyril Tolo, conseiller technique au ministère, a tenu à clarifier l'état actuel des relations en affirmant qu'il n'y a plus de conflit ouvert entre le ministère et la FECAFOOT. Il a également précisé la répartition des rôles. La FECAFOOT prépare les budgets, le ministère agit comme ordonnateur et l'exécution est du ressort de l'agent comptable de la fédération. Selon lui, cette clarification des responsabilités permettra de consolider la collaboration institutionnelle et d'assurer plus de stabilité au football camerounais. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus. Campus TV, nous sommes ensemble.